Salut les gars, re-salut, bienvenue, re-bienvenue pour la suite du montage du S35 4E. On est en phase finale, on a déjà monté toutes les parties sur le châssis, il nous reste plus qu'à faire les amortisseurs, à souder l'électronique, le moteur et le variateur, à trouver de bons emplacements pour les câbles. Sûrement faire quelques modifs, j'ai déjà un peu regardé sur le support du Vario. Voilà, enfin ça j'y ferai à la suite de cette vidéo sur les amortisseurs qu'on va commencer. Donc les amortisseurs concernent le bag K. Là, allez. Ce ciseau il coupe de moins en moins suivant les parties où il est. Hop. Voilà, il y en a un peu partout ici. Donc, alors, voilà, on a deux fiches pour les amortisseurs. J'ai peut-être pas besoin de tout ça. Ça, on va mettre de côté. Ça, on va mettre là, voilà. Et pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les cordes amortisseurs. On a les ressorts. Et on a tout plein de petites pièces. Là, il y a les chaussettes, chose que l'on ne va pas mettre. Il y a les membranes, les axes de piston. Les pistons, ils sont ici. Voilà, on va quand même déjà en ouvrir un. Pour voir cette qualité. Alors, hop. On va voir ça comme ça. Voilà. Voilà l'amortisseur. Donc ça c'est le corps. Hein. Il faut tout enlever. Donc ça c'est la bague de réglage. En principe il y a un joint qui doit se mettre dedans. Les plus longs, j'imagine que c'est pour l'arrière. Ouais, c'est ça. Hop. Donc on va déjà faire ça. Ici, c'est la bague de serrage. Enfin, c'est la base de l'amortisseur dans laquelle on va mettre un empilement de bagues plastiques et de joints. Et puis ça, voilà, c'est le capuchon d'amortisseur dans lequel on va loger le comment dire, la membrane. Et voici le corps. Bien clean. Là où on loge. Voilà, j'imagine ça va passer à travers. Effectivement. Alors, on sent comme des bavures. Est-ce que c'est normal? Ça ne gêne aucunement. Alors là, c'est facile parce que il n'y a pas le joint. Quand il y a le joint, c'est une autre affaire. Donc, je mets en place et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok? À toutes. Voilà, c'est tout prêt. Tout est bien exposé. Comme on dit dans le militaire, comme à la parade.
Voilà, on va juste dézoomer un petit poil, comme ça on est au bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer? Alors, il faut qu'on mette les parties de joint, il faut qu'on monte le piston, et ensuite on met tout ça dans l'ensemble. On voit que pour les amortisseurs à l'avant, il faut une distance de 35 mm entre le bas du corps d'amortisseur et la chape. Et puis il faut 45-25 pour les amortisseurs arrière. Donc nous allons nous lancer là-dedans. Alors voilà. Donc il faut 2 rondelles qui ont un petit épaulement, une rondelle nylon classique, voilà, et puis ceci. Donc moi je vais utiliser ceci pour graisser. J'ai ouvert le pot de graisse, mais en fin de compte non, je ne veux pas tellement faire ça. Hop. Donc, déjà. Si, voilà pourquoi je l'ai ouvert. Il y a un petit joint à mettre. Hop. Un petit chiffon. Alors, je vais en montrer un, puis après les autres, je les monte de mon côté, vu que ça va être 4 fois la même chose. Hein. Donc là, j'ai mis... Alors, l'épaulement est dans quel sens? Comme ça. Donc, il faut mettre... Je sais pas si on voit bien. Avec l'épaulement en bas. Alors, je ne vais pas prendre cette pince-là, je vais prendre celle-là. Voilà, quand j'appuie, ça tient. Et quand je referme, OK. Un petit coup d'huile. Je vais prégraisser les deux. Voilà, c'est chose faite. Même chose. Petit coup d'huile. Cette fois, la rondelle. Oh là! Toute simple, en nylon. Un petit coup d'huile, hop. Tant pis si ça coule dessous. Le joint. Et la rondelle, cette fois, épaulement vers le haut. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et ensuite, on verrouille le tout. Alors, j'essuie un peu les mains. Voilà. Ça a l'air tout bon. Maintenant, on va faire... Je prends là parce que j'ai des gros doigts. Hein. On va faire l'axe. Donc pour l'axe, il nous faut un écronistop, une petite rondelle qui, grâce à la pince, qui est complètement... Et puis...
et puis le piston. Alors, c'est un piston avec 6 trous de... C'est marqué... Ah non, attention. Là, je les ai mis un peu pas n'importe comment, mais... Alors... je les ai rangés comme un... Il y a un 4 et un 3. Alors... Viens ici, toi. Un 4. Donc, c'est 330, 562 devant et 330, 563 derrière. C'est... Alors, avant que je dise quelque chose... Non. Non plus. Non plus. Ah, juste pour la petite info, là, ça a l'air d'être en fait comment on fait les amortisseurs à émulsion. Donc, il faut une bague qu'on met dans le chapeau d'amortisseur, dans le capuchon d'amortisseur, pardon. Et puis ça, c'est ce que je vais faire, c'est à membrane. Donc, ok, donc il n'y a pas besoin de la rondelle. Mais moi, c'est pas mon sujet, c'est que j'ai que des chiffres, mais j'ai pas les chiffres qu'il y a là-dessus. Donc, ça t'oblige à aller regarder la notice, ce qui n'aurait pas été très dur de noter. On note tout, hein, on met les longueurs de trucs. Et par contre, on pourra mettre le dessin pour dire le 1,4 et le 1,3. Alors, 330, 562. 330, non, ça c'est les options. Alors, hop, 330, 562. C'est 1,3. Donc, c'est devant. OK. Et 1,4 derrière. Voilà. Par contre, moi, j'avais pris des options. Je ferai ça une autre fois. Hein. Je ne vais pas faire ça. C'est... Où c'est qu'ils sont? Parce que je ne me souviens plus. 565 et 566. Donc, c'est 1,3 x 8 et 1,2 x 8 oblique. Sauf que je me souviens plus, c'est qui va devant, qui va derrière. Et je pense que là, c'est pas marqué, quoi. Je pense que c'est pas marqué. Ouais, c'est marqué comme ça. J'imagine que c'est la même chose. Hein. C'est le petit chiffre devant, le petit chiffre et le grand chiffre derrière. Simple supposition. Je me renseignerai, car je sais qu'on me l'a dit. Hein. Mais moi, voilà. L'âge vacillant. Donc, on met une rondelle. Là, le piston avec la partie, on va dire, conique vers le bas. Et là, on visse le nil stop. C'est un nil stop de combien? C'est peut-être un tout petit. Si c'est un tout petit, il faut que j'aille chercher. Alors, je vais quand même le mesurer, comme ça je suis... Hein, c'est bon. C'est du 5. Alors, est-ce que j'ai la clé de 5? Non, la clé de 5, elle est là. C'est du 5, effectivement. Mais je préfère avoir une clé à tube. Et qu'est-ce que j'ai? 5, 5, 5. Ah. Non. Je vais aller chercher le reste. Je reviens. Me revoilà.
Voilà, hop, j'ai pu aller chercher. Bon, de toute façon, j'ai pas l'impression que j'ai besoin. Si, quand même un petit peu. Alors, la pince, 3, 3, 5, 4. Comme ça fait de l'info. Le piston a un diamètre de 3,5. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, ça tourne. Pardon. Ça tourne bien. Ça bloque. Alors là, j'ai une petite question. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir le piston qui tourne ou qui ne tourne pas, ou qui soit bloqué? Là, je ne sais pas s'il faut qu'il soit libre. Voilà. Là, je trouve, mais j'ai un petit jeu. C'est ça plutôt que je trouve moyen. Le jeu. Allez. Voilà. Bon. On va le laisser comme ça. Hop. Ça, tu vas là. Mes petites pinces aussi. Et ça là. Alors maintenant, on va glisser ça là-dedans. Mais avant ça, moi, je vais... On va y mettre un peu d'huile. Et puis, on va l'enfoncer en tournant. C'est pour d'autres. Chez d'autres constructeurs, j'ai vu ça. Ça coulisse plutôt bien. Attends, c'est bon, je peux essuyer cette partie-là. Et puis, après ça, je sais pas, on met la chape avant. Oui, bon, on met la chape avant, c'est marqué, hein. C'est reparti. Alors apparemment c'est 35, c'est jusqu'au bout. Voilà. On va regarder où on en est. 35. Alors, avant toute chose, pour être précis, on va enlever la crasse. Et puis on est bien à 0. C'est pas tout de resetter l'histoire. Il faut nettoyer. On est à 34,8. Donc j'étais un poil trop loin. Alors. Hop. Voilà. 35,00. Parfait.
qu'il tienne là-dessus, je vais mettre la bague de réglage. Et il y a le joint. Alors où c'est qu'il se met le joint? Bon, il se met là dans une gorge. Alors, hop. Voilà. La gorge est là. Et il se met... ouais, pas que je me trompe, oui, bah, enfin, de toute façon... Donc, conseil, c'est de bien plaquer le joint avant de tourner, histoire de pas mettre de travers. Voilà. Et on a fini le premier. Reste à mettre, alors il faut, non, on va pas mettre d'huile. Donc là, en fait, il y a une petite vis de purge. Donc ça, c'est fait pour l'émulsion. C'est pas fait pour là, donc on va la mettre avant. Simple déduction. Voilà. Fermer et on va mettre, hop. Oula, je suis pas dans le bon sens là. Ça aurait bien qu'il me manquait quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Je l'espère. Donc ça, j'ai pas besoin parce que c'est pour l'émulsion. Alors je vais les laisser là-dedans. Voilà. Très bien. Donc voilà, on a notre piston, notre bouchon qui est prêt. Donc je monte les autres dans mon coin et puis on se retrouve pour le remplissage. À tout à l'heure les gars. Voilà, c'est reparti. Je vous reprends. Donc j'ai fait les 4 amortisseurs. Donc je réinforme. Ici, il faut laisser une distance de 35 et pour les longs à l'arrière, il faut une distance de 45-25.
Donc, c'est assez simple, hein. Vous pincez là, vous vissez, puis après vous mesurez votre pied à coulisse. Si vous n'avez pas de pied à coulisse, voilà, c'est la règle. Et puis, il faut estimer les 0,25. Donc maintenant, on va les remplir. Donc, je vais quand même... que ça puisse... attends, ce truc-là, je vais le virer. Voilà, je les mets à la moitié. Voilà, comme ça ils tiennent. Ils seront pas de travers. Parfait. Donc on prend ça, on a en plus une vue plongeante. Donc on va, hop, une belle petite vue des amortisseurs, comme ça, voilà. Et puis on va aller chercher cette huile de 400 CST. Donc j'ai tous les pistons qui sont en bas. Voilà. Donc je vais les remplir à moitié et ensuite... Donc remplir à moitié à peu près, hein. Voilà. On voit sûrement ma caméra. En tout cas, ce qui est bien, c'est le flacon, comment il remplit. Voilà. Donc je vais zoomer, je vais pouvoir voir en fait en vue plongeante l'huile. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir de petites bulles, hein. Mais bon. Hop. Rien de tel que de les prendre dans la main. Et puis là, donc on remonte. J'ai peut-être pas mis assez. On revient en premier. Une bulle qui est rentrée.
Et hop, donc en fait vous montez en tournant le piston. Jusqu'à effleurer la surface. Voilà, vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous ne voyez plus de grosses bulles. C'est plus le cas ici. Et puis là, alors ça c'est nettement plus grand. Voilà, et au moment, en tout cas la première montée, au moment où on redescend, il y a un paquet de bulles qui sortent du piston, des trous. Alors pourquoi remplir qu'à moitié? Bon, au moins, voilà, remplir à moitié. Souvent, les bulles d'air qui sont cachées, c'est celles qu'il y a quand le piston est tout en bas. Il y a moins de bulles quand... Voilà, hop. Je disais, il y a moins de bulles quand il y a les montées et descentes suivantes. Mais bon, malgré tout, il faut faire ça pendant un petit moment. Voilà, montez, vous descendez tout en tournant. Et en fait, la moitié, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça sur toute la longueur. Monter, descendre sur toute la longueur. Et puis en fait, du fait que... Voilà pourquoi je disais ça avant. C'est que ben, le prochain rajout d'huile se fait par-dessus de l'huile. Et il ne devrait pas, ou presque pas, avoir de bulles dedans. Et là, on nous dit de remplir jusqu'à un petit, un grand millimètre, on va dire. De toute façon, ça va déborder, hein. Et il faut que ça déborde. Voilà. On reprend le piston un peu plus délicatement que d'habitude. Et c'est reparti. Voilà, on est bon. Suivant.
On est bien comme ça. Donc après, je vais vous laisser un petit moment, histoire juste d'assurer le coup. On va... Remarque qu'il y a tellement peu de bulles que je pourrais même... je pourrais enchaîner, quoi. Mais je préfère assurer le coup. Voilà. Sur ces belles images d'émulsion. On va attendre un petit moment. Je vais attendre, je sais pas moi, 20 petites minutes. Et puis, si je vois aucune bulle apparaître, je vous reprends pour fermer, finaliser ces amortisseurs et les monter sur le véhicule. On se voit tout à l'heure. Ciao, ciao. Voilà les amis, on est de retour. Donc, aucune bulle, tout est clair. Voilà, je ne sais pas si on voit, tout est clair dans le monde de l'huile d'amortisseur. Donc, on va refermer tout ça. Alors, elle est où ma feuille? Ah, la feuille est vers l'ordinateur. Voilà. En même temps, j'ai été regarder quelques trucs d'anglais parce que je sais pas du tout si il faut que j'ai la vis de purge qui se trouve là, donc qui se trouve ici, hop, là, juste là. Est-ce qu'elle doit être fermée ou pas? Je sais pas. Pour moi, elle doit être fermée, et comme ça, au moins, la pression qu'il y a derrière là, elle ne s'échappe pas. J'imagine que c'est vraiment pour les... Ouais, c'est l'émulsion, en fait, où ils la mettent après. Pour moi, là, ça doit être fermé. On va faire comme ça. Donc, on va préparer... on va préparer notre chiffon dégueu, comme ça, voilà, parce que l'huile va couler. On va préparer ça. Bon, ça, je remets un peu là, comme ça. Hop, on éloigne un peu la caméra. Et puis, c'est parti. Donc, on va fermer à 50%. Voilà. Alors, 50%. J'ai pas du tout d'huile qui s'est échappée. L'huile n'a même pas touché. Alors déjà que je prends même pas le bon. Simplement parce que il faut que j'en mette jusqu'au bord. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, j'espère qu'on est bon cette fois.
C'est bon, le trou il est visible. Alors je visse à 50%. Voilà. Je monte mon piston. Et voilà, l'huile qui commence à couler. Bon, on s'en fiche. Voilà, je me mets pas entièrement complètement. Et je finis de fermer. Voilà. Et là, on va bloquer. Ok, est-ce que je suis bon? On va faire un pré-réglage. Je fais comme ça, je vais mettre... combien j'ai mis là? Voilà, je suis à 2 mm, on va dire, comme ça. Suivant. Alors comme je dis, hein, j'ai mis les vis de purge, enfin ces vis de purge. Alors 50% à peu près, voilà. On va faire. Ça coule, ça coule. Voilà, à nouveau, hop. Et on va serrer. Ça va encore couler, couler. Moi, je vais quand même prendre le gros là, moi. Hop. Hum.
Santé, merci. Voilà. Cool. Ah, celui-là, il va pleurer de tout son être. Hein. Et on ferme. Là, pareil. On va faire un tarage de... On va refaire aussi deux, hein, je veux dire, on verra bien. Au moins, je sais que je partirai d'une base de 2 mm. Oula. Ouais. Ok. Et le dernier. C'est parti. On monte, on monte, on monte. Et on va rester là. Je continue à fermer. Hop. Pardon. Et hop, on ferme. Oula, il y en a un qui est redescendu un peu. Hop. Voilà. Hop. Alors. On va s'essuyer les mains. Et on va faire la suite. La suite qui consiste à mettre
tout ceci. Ah oui, 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 attendez. J'ai vu que voilà, il y a ces pièces-là. Donc il faut les mettre côté Sworks. Côté du logo. Ouh, que c'est dégueulasse. Ah non, j'ai cru que c'était mal coupé. Surtout qu'ils étaient déjà découpés. Ah, non, 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 attendre. Il y a le logo des deux côtés. Alors, c'est juste pour regarder quand on les fixe. Voilà, on les fixe à l'opposé. Donc, voilà, moi, ce que je veux, c'est que les vis, je veux qu'elles soient du côté... Dans mon malheur, je crois que j'ai fait juste. Tac. Sauf celle-ci. Hop. Voilà. Ça, on verra après. Donc, ils disent la flasque devant, le clips derrière. Effectivement, d'accord, ok. Pourquoi alors ça, j'en ai aucune idée. Pourquoi c'est comme ça en fait? Donc derrière, enfin ceux de devant, je les ai juste. Ceux de derrière, voilà, il faut que je les mette comme ça. Pour quelle raison? Aucune idée. Aucune idée. Alors, ressort, coupelle d'amortisseur. Et surtout, je pense que ça doit être fait avant. Voilà. Alors, j'ai du 3. Et ici, toi. Pas du tout. Pas du tout de compression. Chose que je n'aime pas. Alors, si je tourne de 1, j'étais à 2 mm. Hein. Donc, si je tourne de 1 cran... je reviens au milieu de Sworks, par exemple. Hop. Je suis un peu plus... 2 mm. Maintenant, je visse... 2,3
Et un tour, ça me fait devant le haut de Sworks 0,6. Trois, 5. Bon. Tac, tac, tac. Parfois, j'oublie. Je suis bien en fond. Ouais, je suis bien clipsé. Alors. Un tour. Trois virgule deux. Ou à peu près pareil. La suite. J'ai les doigts qui glissent. Hein. Alors on va les enchaîner parce que. Hop. Et voilà. Ça c'est bon. Là c'est clair qu'en fait ils vont être beaucoup trop courts. Carrément. Hein. Eh ben dis donc. J'aurais mieux fait de les laisser. J'ai dit, ceux-ci seront devant comme ça. Combien je suis? 11. Un peu moins de 12. Et j'ai mon peu moins de 12. Hop. Voilà. Hop. Voilà, nous avons fini de monter les amortisseurs. Maintenant, on va les mettre en place sur le châssis. Là, tac, tac. On verra ça. Ça, je crois que j'en ai plus besoin.
Ça, on verra après. Ça non plus. Ça, sûrement. Alors, prenons ce châssis. Hop. Alors. Donc, à l'avant, on a ça. À l'arrière, on a celle-là. Les deux. Alors, il y a des vis plus courtes, je pense, c'est les plus courtes. 113 devant. Et les 28 derrière, 25 devant. Pardon. La vue doit pas être extraordinaire. Voilà. Alors, ici, juste regarder ce qui a été mis. Devant, on se met sur le 2, donc l'avant-dernier. Alors, une vis. Et encore une vis. Une vis et les doigts qui glissent. Voilà. Alors, hop. Non, le 3, j'en ai pas besoin. Le 1,5 non plus. Alors, c'est un écrou de 8. Voilà. Et on le passe à l'arrière. L'arrière, on se met sur le 3. Ok. Là, ils nous disent quoi? Au milieu et au milieu. Bon, ben. Au milieu. En tout cas, derrière, c'est au milieu. Hop. Regarde ce que tu fais. On est toujours sur du 8. On est toujours sur du 8. Waouh. Ça, c'est beau. Des vis, ça se passe aussi facilement. C'est franchement génial. Voilà. On va la garder au cas où il faut encore faire quelque chose. Et puis, de ce côté, on a mis... ok. Les rotules, ça c'est bon. Ça c'est bon. On fait juste. Là, on va... On est sur la fin du montage mécanique. On ne fait pas que les amortos en fin de compte.
Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, pour ce qui reste, hein, on pose les amortos et tout. Allez, on y va jusqu'au bout. Sauf que peut-être je monterai pas l'aileron, car l'aileron, en fait, demande un réglage. Et j'ai pas envie de m'amuser à percer tout de suite. Donc, je ferai ça plus tard, sûrement. Ça, évidemment, ça m'étonnerait qu'il soit percé. Donc, là, on a... On a des vis. Donc, normalement, celles qui sont claires, ça doit être des vis à pas à gauche. Ouais. Et puis, les noirs, c'est pas à droite. Donc, normal. Alors, quels sont à gauche et quels sont à droite? Donc, clockwise, c'est les vis dans le sens horaire, des aiguilles d'une montre. Anti-clockwise, c'est les vis qui dans le sens anti-horaire. Donc, et puis elles ont un bon, alors là on voit pas la couleur, mais elles ont des petites encoches en fait. C'est comme si l'écrou était divisé en deux. Donc anti-clockwise devant. Hop là. Heureusement que c'est aimanté, hein. Ça, on va enlever. Ça, on va mettre là-bas. Voilà. Hop. Comme ça, voilà. On peut bosser plus sereinement. Donc, anti-clockwise de ce côté-là. Sens anti-horaire en sens horaire. Les vis, ça, on n'a pas besoin. Devant, donc, vu que j'ai fait le réglage là, moi j'aime bien avoir la vis de purge à l'extérieur et ça à l'intérieur, sauf que bon, on va faire comme ça. Bon, bah tant pis, on va faire avec celui-là devant. C'est pas grave. Bah c'est pareil. Ouais, on s'en fout, je m'en fiche. Hop. Mais en fait, pourquoi là c'est dans ce sens-là, puis l'autre dans l'autre? C'est vraiment bizarre. Je comprends pas bien. Là, j'ai l'écrou qui va venir appuyer là-dessus. Cinq, c'est ça. Ok. Soit, et puis là, devant, on se fixe deux, donc à l'extérieur. Alors, celle-ci. Hop. Donc ça, on va faire gaffe, on va surtout pas aller au bout.
Voilà, on s'arrête là. Je finirai après. Idem pour ici. Non. Je me suis fait avoir. Voilà. Donc là, hop, faut que j'inverse. Et stop, je m'arrête. C'est surtout que je vais faire ça. Et là, on finit à la main. Voilà, hop. Et maintenant l'arrière. Et là, en fait, c'est dans l'autre sens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À mon avis, je discuterai après avec les poteaux. Je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pas que je vois pas, c'est que je le comprends pas. Est-ce que c'est une question de... Parce que là, ils sont dans le même sens. Est-ce que c'est une question... Ah, peut-être avec le choc, au moins, dans ce sens-là, on est sur une plaque. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. D'accord, ok. Et puis, derrière aussi. Ouais, ok. Ah. Et là, je finis. Voilà. Hop. Et voilà. Avec les suspensions. Ah, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Maintenant, il faut que je lui mette des roues, mais des roues. J'ai toutes mes roues qui sont accolées. Après, j'ai des roues d'une marque que je voulais tester, que j'ai aussi en GT, mais je voulais les tester en buggy. Alors, bon, au début, je voulais les tester sur le VS aussi. Hop. Alors, on va juste contrôler l'aileron. Voilà. L'aileron qui est là. Où c'est que j'ai mes ciseaux ici. Donc ça, j'utilise pas non plus. Hop. Alors, l'aileron, je pense que je vais le monter plus tard parce qu'effectivement, les trous sont à faire.
Donc, c'est marqué bag E, mais c'est le bag N. Donc, c'est pour ça que hein, j'ai mon joli stylo rouge et vert, hein, comme dans la schématique. Rouge pour ce qui est faux, vert pour ce qui est nouveau. Alors, attention, please do not follow the wings hole making to drill. Please drill both holes 0.5 mm inwards. Brush. Je regarde ça et je reviens. Je regarde en même temps les pneus. Hein. À toutes. Voilà les amis, on se retrouve. Donc, au final, j'ai percé les trous pour l'aileron. Donc, en bordure d'aileron, il faut qu'on pose ça. Avec, ok, les petites vis là. Alors, il fait chaud là. Reviens ici, toi. On peut aller plus loin que là. Hop. Ça, c'est quelque chose à faire aussi rapidement que nécessaire, aussi lentement que possible. Non, c'est pas comme ça. Je me souviens plus. Voilà, c'est aussi rapidement que possible et aussi lentement que nécessaire. Dixie, nos politiciens in Schweiz. Wow, ça serait peut-être mieux de mettre
Et voilà, d'où font partie les quelques écrous qui n'ont pas été mis. Alors, j'en avais un deuxième, il me semble. Tiens, toi, tu viens là. Où est-ce qu'il est? Ouais, quelque part. Allez. J'en ai plein. J'en ai pas plein en réserve, mais j'en ai quelques-uns. Donc, est-ce que j'arrive à le tendre avec la vis? On va voir. Oui. Je suis pile dedans. On va faire pareil là. Hop, je crois que je suis bon. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Et voilà. Et voilà. Et voilà. La partie mécanique est terminée. Ça, on va mettre là. Il reste plus qu'à... Alors ça, on va débarrasser un peu pour que ça soit joli. On va dire que j'ai eu un peu de chance quand même. Voilà. Il nous reste à mettre des roues. Voilà. Et puis pas place électronique, mais on va déjà faire une première. J'ai juste envie de voir. Ça, c'est mon petit plaisir. Donc, voilà. C'est les sols que j'ai dans le coin qui sont déjà montés, collés. Magnifique. Merci, Louise. Il monte déjà les roues qui sont collées au papier. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Je vais aller chercher la poubelle. Voilà. C'est quand même magnifique, hein. Des pneus collés. C'est bon, là aussi. Ah, juste un. Ah non, c'est bon. Donc juste pour vous montrer, Louise,
Donc ça, c'est les pneus de Short Course 1/5. Et ça, c'est toutes les roues pour le buggy. Alors, c'est pas celle-ci, hein. Ça, c'est les roues pour avec les belles jantes à bâton. Et voilà, ce que j'utilise beaucoup, c'est ça, les B Pioneer. Louis B Pioneer, pour en tout cas le Bash, c'est de super pneus. Je les ai utilisés sur le Typhoon, même en 6S, c'est bon. Il faut les percer, hein. Il faut les percer. Donc, après, Louise fournit des pneus souvent en soft et super soft, et c'est tout. Alors, on va prendre une belle. Non, une belle, j'ai dit. Donc, est-ce qu'ils sont percés en surface? Là, non. Donc ça, c'est des Louise Turbo. Alors, j'en ai avec des crampons. Je ne sais plus s'ils sont plus gros ou plus... J'adore sentir la gomme des pneus. Alors, je dis que ceux qu'on les marque, on les met derrière. Et ceux-ci, on les met devant. En plus, avec la marque, on va serrer un tout petit peu. Hop, comme ça suffira. Tac. À l'envers. Voilà, on va voir pour l'électronique. Ça, je vais y réfléchir tout à l'heure, comment mettre l'électronique. Puis l'électronique, ça sera pour demain. Parce que là, pour le week-end, c'est fini. Maintenant, on va se poser. Voilà. Donc, avec les réglages, on voit qu'il y a quand même une jolie ouverture devant. Un faible pincement. Et puis, bon, après, pour le reste, j'ai l'impression qu'ils sont plus penchés vers l'extérieur. Alors, pas mal. L'avant, il plonge même un peu trop facilement. Je vais sûrement le durcir avec les ressorts. Puis on va faire le clou là. Le clou du spectacle. Ah, c'est un peu trop en avance, mais je m'en fiche. Hop là. Il y en avait une autre dessous qui se cachait. Alors le petit, ça, je vais les laisser dehors. Les clips de carrosserie, je les ai vus ici. Après, je vais sûrement mettre des noirs, hein. Enfin, disons que des noirs, j'en ai. Et puis, je vais profiter de faire une belle vue plongeante.
Voilà, hop. Surtout quand je vais mettre la carrosserie. Voilà, voilà. Bien. Roulement de tambour. J'espère qu'elle rentre. Ce serait bête. Ouais, ce serait bête surtout si je la... Allez, on recommence. Voilà. Donc, voilà, une belle vue plongeante. Et on va mettre la carrosserie. On va mettre des scratchs quand même sur le côté. On va les surélever un peu. Magnifique. Franchement. Ah là, les amis. C'est quand même beau. Voilà, petit zoom. Ça brille tellement qu'il n'arrive pas à faire l'autofocus, le pauvre. Et voilà. Un joli zoom inversé. Vue sur la voiture. Ah, putain, elle est belle. Hein? Franchement. Franchement, ça claque, non? Vous trouvez pas? Zoom inversé. Allez. Elle se dévoile gentiment. Et voilà. La bête terminée. Eh non, il faut mettre l'électronique encore. Donc, hop. Voilà. Avec les roues qui ne seront pas définitifs. Hein, c'est pas celle-ci. Enfin, celle-ci, ouais, je peux essayer. Il faut quand même que je teste, c'est Louise, savoir si c'est de la bonne cam ou pas. Et voilà, petit tour. Voilà, il reste l'électronique à faire. Est-ce que c'est le plus dur? Plus dur que la mécanique, ça je ne sais pas. Je vais mettre des photos. Sur internet. Avec ou sans la carrosserie, on verra bien. On refait un petit tour. Hop. Sur ce, je vous laisse. Mécanique de la Sworx S35 4E terminée. Il ne reste plus qu'à faire l'électronique et elle sera finie. Sur ce, je vous souhaite
une bonne soirée, une bonne nuit, au prochain épisode pour l'électronique. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous, la petite cloche, le pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!